Bonjour, bonjour les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les pastels Mangyo. Excusez-moi si je le prononce mal. Mais bon, bah Mangyo, ouais. Acheté récemment lors d'une petite balade. Et puis bon, moi je voulais revenir dessus pour vous les présenter un peu plus en avant, comme à mon habitude. Je vous les ai présentés lors du dernier haul. Et bon, bah, je m'étais, comme promis, comme je fais d'habitude, je rentre dans le détail du produit, maintenant. Voilà. Donc, je vais mettre les petites boîtes sur le côté. Vous présenter les deux boîtes. Celle-ci, je l'ai eu fournie d'un genre de PVC avec des moulés à la forme des bâtonnets, ça les protège. Et ici, je n'ai pas eu. Donc, je n'explique pas le pourquoi du comment. C'est comme ça, je les ai reçus comme ça. Donc, j'ai fait le nuancier. Le voilà. Divisé en deux, la boîte blanche, la boîte jaune. Je vous montre ça. Je vais essayer de relever. Voilà. Bon, alors, jolie gamme de coloris. Pas plus de bleu que de jaune, que de vert. En fait, en ayant une boîte, on peut faire de quoi? Que ce soit la jaune ou la blanche. Moi, c'était mon choix de prendre les deux boîtes. Et c'est bien parce qu'en fait, il n'y a pas les mêmes couleurs, quoi. Il y a certaines couleurs, bon, le noir et blanc qu'on va retrouver. Mais d'autres non, quoi. Il y en a certaines couleurs ici qu'on ne retrouve pas là et d'autres couleurs qu'on ne retrouve pas là. C'est pas du tout le même camailleux. Regardez, par exemple, ce vert clair là, on le retrouve pas dans... C'est pas le même. Et encore, non, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Il y a quand même certaines bases comme celui-ci qu'on va retrouver dans les deux gammes. Mais moi, ça me dérange pas, en fait, d'avoir des couleurs comme ça, similaires en deux fois. Comme les bâtonnets sont assez petits, il faut quand même se dire, hein, c'est pas bien grand. Attendez, je vais vous mesurer le bâtonnet. Attendez, du bâtonnet. Il y a combien? Un bâtonnet fait 2,5 cm, largeur 0,8. Donc vous voyez, 0,8 sur 2,5 cm, c'est pas grave d'en avoir deux, hein. C'est vite mangé un bâtonnet, surtout quand on utilise beaucoup les pastels. Donc voilà, on a fait le tour des deux boîtes. Je vous montre, il y a un grand bâtonnet noir, un grand bâtonnet blanc, et après ce sont les petits pastels. M'en voulez pas si c'est un petit peu usagé, je les ai utilisés pour faire le nuancier. Donc, bien sûr, je les ai un petit peu... Puis du pastel, vous savez ce que c'est de la craie, ça se transfère très très vite. Donc, je vais vous faire... on va regarder un petit peu comment le bâtonnet réagit. Là, c'est du papier lisse, Clairefontaine, 110 grammes. Je voudrais voir un petit peu comment les couleurs réagissent sur papier de ce type-là. Pour ce faire, je vais travailler au doigt, simplement au doigt, voilà, tout simplement. Je vais prendre avec moi le nuancier à côté. Et puis on va partir sur quelle couleur? Attendez, j'arrive, j'ouvre les deux. Bon, déjà, on va regarder voir si les compositions sont les mêmes dans les deux boîtes. On va prendre ce fameux vert là, je pense. Ça doit être celui-ci. Oui, regardez. Oh non, pas encore tout à fait. Pas encore tout à fait la même teinte. Vous voyez comme quoi? Eh ben, franchement, je suis surprise. Je veux dire, et ça va super bien sur ce papier-là. Allez. En fait, la qualité du pastel est très bien. Ça se fond très bien, ça s'écrase très bien.
Franchement, rien à redire. J'aime bien moi, ces qualités de pastel-là. On peut faire des jolies choses. Ça va venir compléter un petit peu tous les crayons pastel, mais pour faire des grandes surfaces, vous voyez? Des fonds, par exemple. Ouais, je suis contente. Ouais, j'aime bien. Franchement, ça va aller très très vite de vous faire cette vidéo. Dans le sens où, ben, il n'y a pas grand-chose à trouver à redire, quoi. Là, je travaille au doigt. Tiens, je vais essayer avec un tampon, quand même. Je reviens chercher un tampon. Voilà, je vais ramener un tampon. Franchement, j'aime bien... On va essayer de faire un petit... Tiens, un vert kaki, là, à côté. On va essayer de faire de quoi? Je vais regarder... je vais vous agrandir, rapprocher. Enfin, resserrer plutôt que d'agrandir. Allez, on va commencer avec le doigt. Parce qu'en fait, j'ai le réflexe avec le doigt. Mais c'est vrai que j'y tiens avec le tampon. Est-ce que... Bah, pas... non, je préfère le travailler avec le doigt. Je reviens avec le doigt quand même. On va mettre un petit peu plus de écru. Ah. Elle fait trop joli les amis, regardez. Vous voyez le résultat qu'on peut obtenir? Et tiens, si on écrase, je vais essayer, tout simplement. Je vais prendre la lame à rasoir. D'un rasoir, n'importe quoi, une paire de ciseaux. Faire une miette, petite miette. On va essayer avec... on fera la même chose à côté avec un coton-tige. Attendez, hop. Voilà. Je vais refaire avec une autre teinte mauve, couleur différente. Là. On va faire avec un... Bon, peu importe, on fera avec le coton-tige. Bah écoutez, ça fonctionne très bien, regardez. Hé hé, regardez avec la petite éponge là. Vous avez vu là? Ça va même mieux qu'avec le... à saupoudrer et faire avec ça. Avec ce couteau en fait. Ça va mieux que de faire avec le tampon. Avec la petite mousse. Oh, c'est trop joli. Et si je fais avec un coton-tige. Mon coton-tige, le système du coton-tige, je connais. Hein. Vous voyez, ça va pas faire encore tout à fait le même effet. Ouais, ça fait pas encore tout à fait le même effet. Ça va faire plus nuageux, dirons-nous. Regardez. On va essayer avec... Oh, et ça va être magique. Ça je vais l'utiliser beaucoup dans les colos. Cette éponge-là. Ou ce petit couteau. Ça va éviter d'en mettre plein les doigts. Et ça fait super joli, j'aime bien. Bien sûr, plus on va en mettre, plus on va foncer. Allez, on va tester. On va en remettre une couche. Vous voyez? Moi, je comprends que les pastels, comme ça, les pastels secs pour faire les fonds, beaucoup de monde adore parce que c'est très simple d'utilisation et on peut faire...
on a plusieurs résultats suivant comment on pose la poudre. Ouais, ben j'aime bien, moi. On va faire ça comme ça. Attendez. Vous voyez? Écoutez, moi j'aime bien ces pastels. J'aime bien ces pastels. J'aime bien la texture. Marqué, c'est de la craie en... C'est de la craie. Et moi je suis ravie, encore une fois, de mon achat. Je les ai eus sur Amazon. Faut compter aux alentours des 20 € la boîte. Mais là, en fait, on paye le fait d'avoir beaucoup de couleurs dans une boîte. On paye pas les gros bâtonnets. Parce qu'il y a des vendeurs qui vendent les bâtonnets sous cette forme-là, un grand bâtonnet comme ça, fin, mais plus long. Là, c'est des petits bâtonnets, mais comme je vous dis, les couleurs les plus... qu'on utilise le plus, du coup, elles se retrouvent en double dans les boîtes, c'est très bien. Hein. Moi qui suis une grosse mangeuse de pastel, ben, ça me dérange pas. Il y a beaucoup de choses que ça me dérange pas d'avoir en double, en fait. Si vous me suivez, vous le savez. Ouais, ben, j'aime bien. Voilà. Je suis complètement convaincue par cette gamme. La boîte est là. J'aime bien. Ouais. Je vais vous desserrer. Pardon. Ce sera mieux comme ça. Voilà. Mini pastel. Ils le disent, hein, mini pastel. Regardez, les dimensions sont notées là. 27 sur 8. Vous voyez? Ah ouais. Bah ouais. Il manque pas. J'ai mesuré tout à l'heure. Et là, 64 couleurs. C'est marqué en chinois. Voilà, je peux pas vous dire, depuis 1946, je peux pas vous donner plus d'indications. Tout est noté en chinois. Mais enfin, on va pas... J'aime bien, moi. Regardez, c'est beaucoup à maillot de rose qu'on peut faire rose, violet, puis partir vers le plus foncé, là. Même là, hein, jaune, vert, et puis un peu plus soutenu, là. Bon, on peut faire plein de choses, quoi. Mais écoutez, c'était une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les Mingo, comment ils réagissent. Vous montrer un petit peu la gamme. Voilà, vous allez les voir passer dans les colos terminés. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis au revoir. Bye bye. Bye bye. Au revoir.